Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine avec Jade, notre blogueuse spéciale foot, et que vous pouvez retrouver donc sur Internet. Passement de Jade, vous l'avez vu, rien ne lui échappe. Il faudra peut-être monter un blog, tiens, sur le Quidditch. On va en parler tout de suite avec nos invités. Tao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poursuiveuse, personne ne sait ce que c'est, mais on va le savoir dans un instant. Et vous, Martin, vous êtes donc le capitaine des Bordeaux Bacchus Quidditch. Est-ce que vous êtes restés de grands enfants tous les deux pour avoir envie comme ça de jouer à un sport qui a été inventé par une auteure l'auteur d'Harry Potter? C'est ça, non? Peut-être Ouais. c'est ça qui attire vers le sport, et après on découvre le côté plus sportif, plus compétition, mais c'est peut-être l'univers d'Harry Potter qui amène vers ce sport, Parce pour qu'on est, certains. on est bien d'accord, on en a parlé tout à l'heure, ça fait une douzaine d'années maintenant que ça existe. Au début, c'est un petit côté folklorique. Et pourtant, maintenant, Martin, c'est en train de s'installer tout ça. Les règles s'affinent au fur et à mesure. On voit les images. Alors, expliquez-nous ce qui se passe là, Martin, parce donc on retrouve les trois cerceaux dans lesquels, effectivement, il faut mettre le ballon. Exactement. D'accord. Alors, il y a donc cet instrument assez bizarroïde entre les jambes des joueurs, donc c'est le balai, Le forcément. fameux balai. Hein, parce que qui dit Quidditch dit balai, hein, forcément. Et donc, vous l'avez tout le temps. Tout le temps quand on est en jeu, il est indicateur d'être en jeu ou non. C'est-à-dire que si l'on descend notre balai, on est hors jeu. D'accord. C'est un peu son rôle. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Alors, vous êtes combien par équipe? Alors par équipe sur le terrain en même temps, nous sommes 6 joueurs, puis 7 à partir de la 18e minute. On verra pourquoi tout à l'heure. Voilà. Oui, Et allez-y. une équipe complète est composée de 21 joueurs. 21 joueurs. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que pourquoi et c'est qui le monsieur en jaune là? Alors le monsieur en jaune, c'est comme ça que le fameux vif d'or a été adapté. Donc le vif d'or, c'est cette petite balle qui, dans les romans, vole partout et qu'il Oui. faut attraper pour remporter le match. Oui. Donc elle a été adaptée ici, elle est accrochée dans le dos d'un joueur qui ne fait partie d'aucune des équipes et il faut attraper cette petite balle pour Pour mettre fin au remporter match. 30 points et mettre fin au match. D'accord. On va essayer d'y voir clair parce que il y a combien? J'ai noté ça, 269 pages de règlement. Et oui. Tao, vous, ça fait 1 an et 2 mois maintenant que vous pratiquez le Quidditch. Ça y est, vous, vous voyez à peu près comment ça marche? Je vois à peu près, mais je dois avouer que je connais pas tous les détails D'accord. des petites choses qu'il y a dans le règlement, mais après les règles de base, bien sûr, on les connaît. Alors vous êtes poursuiveuse. Oui. Concrètement, c'est quoi? Les poursuiveurs, c'est ceux qui jouent avec le soif, c'est la balle de plusieurs couleurs qu'on peut voir, elle est unique, elle permet de marquer des points en passant à Donc, travers les anneaux. oui, parce que ce qui est un peu compliqué, c'est que en fait, il se passe plusieurs choses sur le même terrain. Quand on regarde un match de foot, un match de rugby, on voit à peu près tout le monde a le même objectif. Tandis que là, dans chaque équipe, il y a en fait 2 objectifs différents, mais sur le même terrain. Alors, vous êtes poursuiveuse, on va y arriver. Vous êtes poursuiveuse, donc il n'y a que vous qui pouvez marquer des buts avec la balle. Oui. Parce que là, attention, hein, c'est du sérieux. Là, ce sont des images du championnat du monde. Hein. Mhm. Faut pas rigoler. Donc, alors, votre rôle à vous, c'est quoi? Donc moi, en faisant des passes à mes coéquipiers, j'essaye de marquer 10 points en passant dans n'importe lequel des 3 anneaux avec le D'accord. soif. Et en plus de ça, il y a les batteurs qui jouent avec les 3 cognards, qui essayent de cognards sont ralentir la d'autres- course des d'autres balles adversaires. Oui, qui sont maniés par d'autres joueurs. Alors, chaque joueur a un rôle particulier et on le voit avec le bandeau qu'ils ont. C'est ça, Martin? Exactement, donc chaque joueur porte un bandeau sur sa tête de couleurs différentes. Donc en blanc sont les poursuiveurs, en noir les batteurs et en jaune les attrapeurs. Oui. Vous avez le gardien qui emporte un vert qui est à peu près la même chose qu'un poursuiveur. D'accord. Alors là, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on peut passer aussi par derrière les anneaux pour marquer. Alors exactement, donc le terrain est ovoïde et les anneaux sont à 16 mètres du fond du terrain et vous pouvez passer, vous pouvez marquer par n'importe quelle direction. Donc vous vous êtes dit, on comprend rien au baseball, mais on va trouver un sport encore plus compliqué à comprendre. C'est ça votre objectif à vous, quoi. C'est ça Donc, l'idée. personne ne comprend rien au baseball, et là on va trouver pire. C'est ça l'idée. C'est avec plus de contact. Ouais, alors voilà, parce que là on plaisante, hein. On voit à peu près, si vous connaissez Harry Potter, on voit à peu près ce qui peut se passer, mais faut pas imaginer que c'est un sport pour rigoler. D'abord c'est hyper physique, c'est ça, hein. Il y a des changements très réguliers de on a joueurs. des changements à peu près toutes les 3 minutes parce qu'on essaye de se donner à fond, d'être au maximum sur le Donc il y a terrain. autant de turnover presque sur un terrain de hand, quoi. D'accord, donc un mélange entre le hand,
le rugby et le ballon prisonnier. Exactement, exactement. Pour C'est ça. résumer, c'est ce qui se passe. D'accord. Alors, donc c'est un sport plutôt sympathique. Qu'est-ce qui vous a fait venir au Quidditch Moi, je crois que je voulais tester pour m'amuser. Je me suis dit, tiens, ce sport, je savais pas que ça existait en vrai, Oui. réellement. Donc, je suis venue tester et puis au final, je me suis pris au jeu et maintenant, ça fait 1 an que je suis ici parce que j'ai pas arrêté. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans Ce ce qui me plaît, sport, hein c'est un sport complètement nouveau, même si ça fait 12 ans qu'il existe. C'est oui, c'est changer du handball et du rugby qu'on connaît. Et puis, il y a les 2 jeux en même temps. C'est un Oui. jeu assez complexe et c'est vraiment attirant, je trouve. Alors, vous, Martin, le Quidditch, vous connaissez depuis plus longtemps? Oui, alors moi j'ai appris, je vivais en Norvège auparavant à Trondheim, et c'est là où j'ai été initié à ce sport. Alors, comment vous a dit, allez, viens, on va faire partie de Quidditch, vous avez rigolé, vous avez dit, ah, ça va, non? Puis... Exactement, c'est ce qui se passe en fait. Ah, c'est ça, ouais. La ville de Trondheim est réputée pour son équipe De Quidditch. de Quidditch, D'accord, ok. et ça donne envie d'aller voir une fois, puis ça donne envie d'aller essayer une fois. Et là, vous, pareil. Vous vous êtes dit, c'est trop bien, je continue, c'est... Ah bah oui, bah, j'y suis toujours. Ouais. Alors, vous l'avez dit aussi tous les deux quand on a discuté un petit peu ensemble de Quidditch, c'est un sport assez particulier parce qu'il est unique par rapport à plein de choses. Notamment, c'est un sport inclusif. Expliquez-nous ça. C'est un sport où la mixité est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 4 joueurs du même genre sur le terrain. Et en plus de ça, on peut s'identifier comme agender. C'est-à-dire que les personnes qui ne s'identifient pas en tant qu'homme ou femme peuvent jouer en se disant agender. D'accord. Ok. D'accord. Et il y a aussi donc le fait que ce qui se dit sur le terrain est aussi très très codifié. Martin, on peut prendre un carton pour gros mots, quoi, par exemple. Exactement, exactement. Il y a tout le vocabulaire très complexe du jeu et très codifié, très particulier. Une partie est réservée aux arbitres. Tout ce qui est injurieux est banni sous peine de carton rouge, parfois même. D'accord. Donc Ouais. tout est très codifié, effectivement. Et vous l'avez dit, il y a des plaquages, hein, comme au rugby, ça rigole pas, quoi. Alors ça rigole pas du tout. Il y a des plaquages très violents, des plaquages qui sont à un seul bras comparé au rugby. Ouais. Donc qui peuvent être excessivement dangereux. Parce que ce sont le plaquage à un bras, la force est moins contrôlée, la chute est moins contrôlée, et en plus on a toujours ce fameux balai entre les jambes. Donc Ah oui, forcément. effectivement, Ouais. on se fait mal. Ouais. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet, il y a des ustensiles en plus. Bah, tout le monde a un balai classique, mais il y en a qui arrivent avec le Nimbus 2000, Ah oui. qui est la star des stars, hein. Si vous suivez Harry Potter, c'est le meilleur balai qui soit, quoi. Il y en a qui arrivent, chaque équipe a son balai particulier ou... Alors il commence à y avoir des fournisseurs en fait d'équipements de Quidditch qui se spécialisent là-dedans. Dans le balai de Quidditch. Dans tout l'équipement, donc que ce soit les bandeaux, les petits vifs d'or, les balais, les anneaux, on commence à avoir des fournisseurs qui se spécialisent là-dedans, et les équipes, notamment à Agen par exemple, ont leur propre balai personnifié. Chaque équipe essaie d'avoir un peu son Donc matériel. c'est un sport, on l'a bien compris, à part entière, on l'a bien compris, parce qu'il y a les règles, etc., même si elles évoluent. C'est un vrai sport aussi parce qu'il y a l'aspect physique, hein, visuellement, qui est là, très fatigant, et puis parfois un peu brutal, mais il y a ce côté un peu, entre guillemets, délirant. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, le prenez pas mal, hein, je prends votre sport au sérieux, on est d'accord. Mais ce côté-là aussi, un peu, bon voilà, un peu délirant, un peu novateur, qui fait que on a l'impression de pas faire un sport comme les autres, quoi. Oui, oui, Ouais. oui. On a l'impression un peu d'être à part, mais bon. Ouais. Et ça marche en soirée, là? Quand vous dites aux gens avec qui je fais du Quidditch, vous êtes pris au sérieux ou... Pris au sérieux, au début ça fait rire, Bah oui, mais après quand on commence à en parler en profondeur, tout le monde ouais. tombe des nues. Oui, parce que alors, je pense qu'on va pouvoir encore revoir des images, hein, parce que je regardais un petit peu des matchs de Quidditch. Sincèrement, on comprend pas grand-chose au début, hein, et puis après, on se rend compte effectivement qu'on peut arriver à saisir assez rapidement. Moi, je suis quand même assez sidéré. Comment on arrive à courir avec ce balai entre les jambes en permanence? Ça doit être pénible, non? C'est un coup C'est à une prendre. technique particulière? C'est un coup à prendre, et je vous cache pas, même après plusieurs années, on le perd parfois, hein. Vraiment. Et là, une fois que vous avez perdu le balai, vous revenez dans votre camp, vous Exactement. touchez les anneaux pour pouvoir être de nouveau en jeu. C'est ça. Ah bah, dites donc. Et en plus, il y a parfois les matchs peuvent se. Il n'y a pas de fin au match. C'est ça, hein, des fois ça peut durer longtemps. Mais parce tant que le vif d'or n'est pas attrapé, le match ne se termine Le pas. vif d'or, c'est le monsieur en jaune. Oui,
Ou Tant la que la dame, hein, balle on de n'est pas- tennis n'est pas attrapée, qui est attachée à son short, n'est pas D'accord. attrapée, le match ne se termine pas. Alors, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de ce sport, il a fallu faire en sorte de... Bon, on le voit, tiens, le vif d'or, il est là, il a fière allure. Il a fallu mettre quelques règles au point et que le vif d'or n'a pas le droit de quitter le... Alors là, il a pris le balai, donc ça veut dire que le joueur est éliminé. Exactement, il doit D'accord. retrouver ses anneaux. Ok. Donc là, il y a même des vifs d'or au début. Il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Il pouvait aller dans n'importe quel endroit. Et il y en a même un qui m'a dit vous m'avez dit qu'il avait pris un bus. Ah oui, c'est à l'origine du sport, la règle du vif d'or n'était pas tout à fait établie et il n'avait pas de limite à son terrain. Le vif d'or pourrait partir où il voulait Oui. et donc si l'envie lui prenait d'escalader les toits ou de partir en bus, ça se faisait. Très bien. Bon, il y a encore quelques règles à mettre en place, hein, quand même. Hein. Exactement. Alors, si vous avez envie d'en savoir davantage, effectivement, sur le Quidditch, vous l'avez vu, hein, c'est un sport assez sympathique. Vous avez la possibilité de le faire. C'est le 11 mars à Talence, au stade de Thouars, est organisé, sont organisés les matchs allés entre Bordeaux et Auch, hein, c'est ça, et Montpellier. Montpellier. Il y aura aussi l'équipe de Auch dans le cadre de la Ligue du Sud, parce que il faut savoir que c'est organisé tout ça, et que Bordeaux-Bacchus, ça se passe bien là en ce moment. Ça se passe Vous très êtes, bien. vous êtes bien? Ah, Ouais. c'est une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, mais de Ouais. nouveaux joueurs très motivés, très sportifs aussi. Et oui, enfin, nous, on est relativement confiants de passer un bon moment en tout cas. Et alors, j'imagine qu'il faut jamais parler de qui vous savez, Bah, bien sûr. hein? Jamais, surtout pas. Jamais, jamais. Hein. Surtout pas. Ne dites jamais, ne prononcez jamais le mot de Voldemort, ça porte malheur. Vous le savez ça. Vous le savez. Voilà. Ouais. Attention. Hein. On est Donc, si vous avez envie de savoir effectivement comment ça se passe un match de Quidditch et voir ce sport plutôt sympathique, donc encore, je répète, rendez-vous le 11 mars à Talence, au stade de Thouars, dans le cadre de la Ligue du Sud. Et vous pourrez notamment voir Martin et Tao à l'œuvre. Et certainement qu'une fois qu'ils seront sur le terrain, vous comprendrez mieux vraiment comment ça marche et quelle est leur tâche. Mais c'est vrai que le peu de temps qu'on a passé ensemble, ça donne vraiment envie de voir un petit peu comment ça se passe. Et surtout, ben, voilà, de se rendre compte qu'un sport est en train de naître. Et vous écrivez, chaque participant écrit un peu les règles au fur et à mesure. Et donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous êtes plutôt quelle équipe? Serpentard, Gryffondor ça marche aussi, ça? Au début, j'imagine que vous avez beaucoup parlé d'Harry Potter. Et puis Oui. après... Après, dans l'équipe, on est tous mélangés. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Mais les méchants, c'est les Serpentards, vous savez. C'est les méchants, hein. Bah oui. Très bien. Merci beaucoup. en Longue relation. vie au Bordeaux Bacchus Quidditch. Et bonne chance pour votre compétition le 11 mars. Merci. Merci beaucoup. Merci.